Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, ici on parle de rando, de trek, de bivouac, de trucs et astuces et de matériel. C'est le cas aujourd'hui. J'aimerais vous présenter les Down Foot Warmers de chez Montbell. C'est parti. Voici donc la revue de ces, on va dire, chaussons de camp, foot warmers. Donc le but c'est de réchauffer les pieds, on l'a bien compris. Il s'agit donc de petites bottines, de chaussons que l'on peut mettre une fois qu'on arrive sur notre bivouac. Un exemple, par exemple, si vous faites du ski de randonnée, vous avez des grosses coques, des grosses godasses de ski. C'est pas très pratique lorsqu'on va œuvrer pour monter le bivouac. Il y a quand même des fois pas mal de boulot à faire dans la neige et tout, etc. Ou lorsque vous avez des grosses bottes, que vous avez pas mal fait de raquettes toute la journée, vous êtes fatigué, on aimerait un peu sortir les pieds et compagnie. Donc c'est une chose idéale et par exemple aussi bien sûr, dans votre sac de couchage, dans la tente, de pouvoir chausser ça. On ne va pas rester en chaussettes, ça c'est sûr, parce qu'on parle là de températures assez agressives, hein, donc des moins 20, des choses comme ça, sur le camp, dans la tente ou en cowboy camping par exemple. Dans ces moments-là, il est donc nécessaire de bien se protéger, d'éviter les gelures, d'augmenter la résistance à la chaleur de tel ou tel sac de couchage par exemple. En tout premier lieu, ce que vous recevez, c'est une paire hein, de chaussons, on est bien d'accord. Et puis, il y a avec des petits sacs de rangement, de transport, ce qui est sympa. Je vais vous montrer après une astuce. Par rapport au prix de la paire, elles sont vendues à 139 francs suisses sur le site de Montbell. Et je vous laisse aller regarder si vous voulez avoir d'autres devises, hein. Il y a différents sites européens, américains, etc. La paire est donnée sur le site de Montbell en 229 grammes. En général, on parle de taille médium hein, quand on donne des poids. Ma paire ici, c'est du L et elle pèse 270 grammes. Sachez qu'il existe différents types de chaussons, disons, pour réchauffer les pieds. Chez Montbell aussi, ça c'est vraiment la catégorie expédition froid extrême, hein, parce que c'est quand même 270 grammes la paire. Il existe aussi des choses beaucoup moins grosses, avec moins de remplissage de duvet, pour des froids un peu plus modérés aussi. Là, on a la version hardcore, vraiment pour soit quelqu'un qui a les pieds mais glacés à longueur d'année, ok, mais je vous promets, vous allez avoir trop chaud, hein, c'est quand même c'est overkill, ça, c'est vraiment super chaud. Alors, on va parler un petit peu de l'ensemble. La première chose, c'est ce nylon jaune qu'on voit ici. C'est du 30 deniers, du nylon ripstop balistique, donc c'est quelque chose de relativement résistant malgré sa finesse, mais c'est quand même du 30 deniers. On est sur des chaussures, par contre on est sur des chaussons, pardon, pas des chaussures. On est dans un milieu, on va dire normalement neigeux, avec de la neige sèche, parce qu'on est dans des froids, grands froids, froids extrêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de problème de neige mouillée ou d'aspérité en général, hein. On est en terrain, disons, moelleux, peut-être glacé, mais disons pas abrasif comme la forêt avec les branches et compagnie. Donc ça suffit pour ça. Malgré tout, Montbell place ici sur le dessous du pied, au talon et au bout des pieds, une protection qui s'appelle du Duragrip. C'est une membrane, on va dire, ça réagit un petit peu comme du silicone ou du pneu d'hiver, un truc un peu vinyle, je ne sais pas trop comment, mais antidérapant, donc ça s'accroche assez bien. Et puis surtout, ça va offrir vraiment une protection du pied. C'est le même système que les Down Mittens dont j'ai fait une revue, mitaines vraiment de froid extrême, j'afficherai le lien ici. Donc c'est le même Duragrip qui est à la fois pour les gants ou pour les chaussons ici. Il y a donc aussi le même souci si l'on veut, ça veut dire que l'isolation en duvet qui est là sur tout le pied ne va pas pouvoir être utilisée ici parce que dès le moment où on marche, ou on écrase, ou bien on serre avec des mitaines, bref, on compresse
baisse le duvet, l'isolation va être perdue, l'isolation thermique. Le but donc, c'est ici d'avoir du Duragrip qui résiste à l'abrasion, qui nous empêche de glisser aussi, et une isolation à l'intérieur. Donc sous le pied, on a du Thinsulate, qui est donc une isolation polyester, qui malgré la compression va quand même garder une isolation, une chaleur, pour ne pas avoir un contact froid directement. Donc ça c'est bien pensé, mais c'est une nécessité absolue, hein. On verra l'intérieur après, mais il y a une conjonction, disons, d'utilisation de certains tissus et de filets chauffants à l'intérieur pour pouvoir améliorer cette isolation. Très très important, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le type de duvet qui est rempli ici pour proposer l'isolation. Il s'agit d'un duvet à pouvoir gonflant de 800 cubic inches, donc c'est quelque chose de vraiment chouette. La répartition duvet-plumette est de 90-10, donc là aussi on a une belle sélection. Autre point très important, bien sûr, Montbel garantit le sourcing, downsourcing, ça veut dire une collecte de duvets d'isolation qui soit respectueux du monde animal, dans le sens où pas de plumage vivant. Bon, la plupart des marques maintenant font vraiment attention et puis cherchent ce genre de choses. C'est devenu un standard aussi actuellement. Donc ce duvet provient d'animaux qui sont avant tout destinés à la consommation, donc qui sont morts au moment du plumage. Ça reste un produit d'origine animale, donc c'est vrai qu'il y a des possibilités de faire des chaussons avec des isolations synthétiques, notamment le Thinsulate. Donc le chausson va être forcément moins compressible et puis il va être plus lourd aussi. Sur l'extérieur ici du chausson, vous voyez deux fils. Donc là, c'est un ruban de serrage qui vous permet de vraiment bien prendre sur la cheville pour pas que le chausson bouge dans tous les sens, pour bien le garder contre le pied. Donc quelque chose, disons, d'essentiel, on va dire, c'est important. Et puis ces chaussons, ils ont un truc assez sympa. Ils ont une jupette, une guêtre, on va dire, intégrée. Donc ça, eux, ils l'appellent la jupe powder skirt, donc une jupe par rapport à la poudreuse. C'est vrai que quand vous êtes dans des terrains où il y a beaucoup de neige, puis que vous devez œuvrer pour aller planter les sardines, enterrer les corps morts pour arrimage de votre tente et compagnie, que vous êtes en ski de randonnée avec des grosses godasses de ski, c'est juste une mission périlleuse. Là, ça vous permet d'y aller et puis d'avoir ces remontées-là que vous pouvez serrer en dessus du mollet. Du coup, la poudreuse ne va pas rentrer dans le chausson, donc c'est assez agréable. Et puis, vous pouvez aller travailler sans autre problème. Une petite astuce par rapport à ces sacs, le stuff sac qui sont donnés avec. Moi, personnellement, pour les ranger, je les roule comme ceci, depuis l'avant du pied. Et puis ensuite, je viens prendre la jupe, je les mets dedans. Et puis, j'ai la possibilité, si je veux, de vraiment resserrer ici. Hop. Et puis, ça me fait déjà un petit paquet que je peux balancer dans le sac. Donc, j'ai personnellement pas pris ces petits sacs de transport, vu que je faisais ce petit hack avec la guêtre intégrée. Donc pas de problème pour le faire. Maintenant, je vais essayer d'en retourner une pour qu'on puisse voir l'intérieur. On a ici un filet qui est sur tout l'intérieur du chausson, qui est en Climat Plus. C'est donc un filet, on va dire, chaud-fond, très doux, qui aide aussi par rapport à la respirabilité. Comme ça, on a quelque chose de très doux sur le pied. C'est vraiment assez agréable. Et je dois vous parler maintenant d'une chose très très importante, c'est la membrane. Ces chaussons sont construits avec une membrane de Gore Infinium Windstopper. Donc, c'est pas tout à fait une membrane Gore-Tex habituelle, classique dont on a l'habitude, qui est vraiment axé imperméabilité. Le Infinium est une membrane qui, elle, s'axe principalement sur le phénomène de couper le vent, donc pour empêcher justement les cold drafts. Donc ça permet donc vraiment de bien garder, même avec la pression du vent, une bonne isolation thermique. Ça, c'est la première chose, couper le vent. Et surtout, ce qui est très important dans ces grands froids, les froids extrêmes des expéditions, c'est de ne pas transpirer à l'intérieur. Donc il faut vraiment que la respirabilité soit maximale. Une membrane Gore-Tex, plus elle est imperméable,
moins elle est respirante. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est comme ça, hein. La membrane la plus imperméable que l'on connaisse, ben, c'est le ciré marin. Donc c'est une toile cirée qui est totalement imperméable. On ne parle pas des coutures, hein, mais disons la surface d'une toile cirée, c'est absolument imperméable, mais c'est absolument pas respirant, ce qui veut dire que vous allez très rapidement tremper à l'intérieur du chausson s'il y avait une membrane qui est trop imperméable. Comme on est dans un milieu de froid extrême, de grand froid, on n'a pas vraiment le problème des précipitations, de la pluie, hein, sinon on serait dans un autre contexte. Donc on peut utiliser, et c'est bien ciblé, des membranes du style Infinium de chez Gore pour pouvoir offrir les caractéristiques nécessaires, respirabilité et coupe-vent. Malgré tout, le Windstopper quand même garde et aide un petit peu à la résistance aux intempéries, mais sans accès vraiment imperméabilité. Le 30 deniers, ensuite, le 30 deniers ici, ça fait déjà une bonne résistance, hein. Le Ballistic Ripstop Nylon, c'est quelque chose quand même qui tient bien, donc c'est costaud. Avec le Duragrip dessous, ça reste quand même, voilà. Maintenant, on comprend bien, hein, c'est un soulier qui est mou, donc il ne faut pas non plus être dans des terrains inappropriés à ces choses-là. C'est un soulier de bivouac, soit à l'intérieur de la tente, soit à l'extérieur pour pouvoir œuvrer, mais le but c'est surtout de garder les pieds au chaud dans des conditions extrêmes. Je vais vous faire maintenant mon retour. Je vais souligner un petit peu les points qui m'ont moins plu sur ces souliers. Je pense qu'il serait appréciable, ça augmenterait un peu le poids, mais d'avoir la bande ici de Duragrip qui se prolonge sur le flanc du pied. Je comprends qu'on ait, disons, cherché à protéger plus juste le talon et ici. Par contre, moi, j'ai assez vite... bon, dans la poudreuse, c'est peut-être différent, mais comme j'étais sur des terrains neigeux que j'avais tassés avec les raquettes avant, c'est vrai que forcément, en marchant, on a quand même vite le flanc ici qui vient toucher la neige. Puis là, on sent directement, hein, parce que peut-être que ce serait bien, hein, je pense... Voilà, c'est une proposition que je fais, mais moi, personnellement, par rapport à mon utilisation, j'aurais bien vu la bande de Duragrip un peu plus haute ici, et puis éventuellement avoir le Tinsulate qui remonte aussi un peu sur les bords, ce qui fait qu'on a quand même un petit baquet vraiment mieux isolé pour certaines situations, ça peut être pas mal. L'autre chose, je ne peux pas vraiment parler de ça parce que j'ai pas un retour, là c'est pas un retour d'expérience que je fais sur une longue durée, mais je peux tout à fait le concevoir. À mon avis, la durabilité dans le temps de ce genre de filet, c'est le genre de truc qui bouloche assez rapidement, assez vite sous l'abrasion faite, les frictions du pied. Donc voilà, on demande à voir, on en reparlera dans plusieurs années. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas des chaussons qu'on porte sur des journées de marche, hein, c'est quelque chose qui reste sur le camp. Donc voilà, c'est probablement une remarque à mettre entre parenthèses que je fais et puis qui aura peut-être même pas lieu d'être vu la fréquence, le peu de fréquence avec lequel on porte ce genre de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Oui, c'est costaud, mais voilà, ça va boulocher, ça c'est sûr, au bout d'un moment, hein. Une autre chose, ces chaussons isolants, c'est en taille L, j'ai pu les choisir. C'est actuellement, en gros, mi-mars 2021, la taille la plus grande. Le XL n'existe pas en ce moment sur le site Montbell. Du coup, pour moi, ça va bien. On va dire qu'on peut comparer ça à environ du 44,5, une chose comme ça. Mais pour quelqu'un qui aurait des pieds encore plus grands que les miens, ça pourrait gentiment poser problème. J'ai de la marge, hein, quand même, avec une bonne grosse chaussette en laine à l'intérieur. Pour votre information, mon pied le plus grand mesure 28,5 cm et ça joue, j'ai encore un petit peu de marge ici au bout des orteils. Voilà, donc peut-être on espère, pour les grands pieds européens, avoir du XL. Ça peut être sympa, ça peut aussi éventuellement permettre d'avoir des chaussettes un peu plus grosses ou voilà, simplement de convenir à quelqu'un qui a des pieds plus grands que les miens. Voilà, c'est des choses, disons,
que je souligne, mais qui ne sont pas des points négatifs absolus, dans le sens où la majorité de ce que je vais dire maintenant, ben, vous verrez, va basculer dans le positif. La première chose, on va parler de l'isolation. Très bonne isolation, je reparle justement juste un petit peu du côté là, à part là, à certains moments où je sentais ben justement parce que je marchais sur la neige et puis sur le flanc, s'il glisse un petit peu quand même le chausson, on peut avoir froid. La construction est bonne, c'est quelque chose qui inspire confiance, il y a des renforts là où il le faut. Le Duragrip, tip top. Moi j'avais tassé vraiment bien la surface de campement du bivouac avec les raquettes. Et puis dans la nuit, après ce tassage, ça avait vraiment été dur et un peu gelé. On n'a pas du tout la sensation de glisse, hein. Ça offre un bon grip, c'est chouette. Le Duragrip reste souple, même avec des températures extrêmes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le poids. C'est quelque chose de relativement léger, c'est compressible, brrr, on les roule, ça fait un petit paquet comme ça. Et puis, c'est super, on peut les mettre dans le sac de couchage, les garder au chaud. Génial pour quand vous êtes sur le bivouac, vous devez sortir pour aller faire un pipi ou comme ça. Vous faites chloup, chloup, vous rentrez, ou alors vous êtes en train de dormir avec. Vous vous levez, vous partez, c'est de la neige sèche, vous brossez un petit coup, vous vous remettez au pieu. Vraiment super confortable. La jupette ici anti-neige, c'est sympa aussi. Moi, j'ai pas eu besoin de l'utiliser aussi haut. Bon, je la mettais, je la serrais, mais disons que ça permet justement d'aller un peu plus loin, de bosser, etc. Même si moi, dans mon expérience, j'étais sur des moins 24, des choses comme ça, quand vous vous levez à moins 24, on n'a pas forcément envie tout de suite de sauter dans les chaussons ou les bottes qui sont encore froides. J'avais pris mes chaussons des Vail Boots que j'avais mis dans le sac de couchage, mais malgré tout, on a par exemple s'habiller au début, remettre les pantalons par-dessus les caleçons, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut faire avec ces chaussons-là, parce qu'en plus, comme ils sont compressibles, vous arrivez à les passer, c'est très souple. Vous enfilez vos pantalons alpins, des choses comme ça, les couches extérieures. Avec ces chaussons-là, donc vous êtes isolé, debout dans la neige, ça joue bien. C'est donc quelque chose de très appréciable. Puis ensuite, vous faites le saut sur les souliers finaux, une fois que vous êtes habillé. Très très pratique, vraiment super. Donc c'est un produit voilà, que je trouve très chouette, très efficace, ça c'est sûr, et puis que je peux recommander. C'est un produit pour moi qui est bien conçu, qui pourrait avoir des petites modifications ou améliorations, on en a parlé avant, mais qui inspire confiance dans la construction, la robustesse et puis surtout son efficacité. Là, elle est prouvée. Moi, j'ai été très content. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette revue a pu vous donner quelques informations, renseignements sur ces chaussons Downfit Warmers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos qui sortent. C'est au minimum une par semaine. Pas seulement matériel, mais aussi du bivouac, des randonnées, des trucs et astuces. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires en dessous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye bye.